Alhamdulillah, le 25 octobre, il s'est passé quelque chose, tout sauf une élection. D'autant plus que la classe de l'opposition a été unanime sur la question du fait que non seulement la RLE, qui est censée être faite chaque année, devrait être faite, et par la suite, on doit aussi faire l'audit de la liste électorale. Alors, quand on prétend organiser des élections présidentielles qui sont censées être inclusives, participatives et démocratiques, qui au lieu de ça, on radie certains candidats de l'opposition sur la liste électorale ivoirienne, manifestement parlant et juridiquement parlant, ce n'est pas une élection. Ce n'est pas une élection, raison pour laquelle les Ivoiriens se sont abstenus et ils ne sont pas allés voter. Et vous avez vu, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que sur le plan national, en Côte d'Ivoire, il y a eu moins de 50% pour lui qui dit qu'il a été élu, ou sinon pour lui que la CEI a proclamé comme l'élu, comme le vainqueur des élections de 2025. Alors, il est écrit noir sur blanc dans la constitution ivoirienne que lorsque une élection présidentielle sur le plan national a moins de 50%, qui tourne autour de 50% parce que c'était 45%. Il a été élu avec 45% sur le plan national. Pour ceux qui ne comprennent pas français, sur le plan national, ça veut dire en Côte d'Ivoire. Logiquement et purement, s'il y a vraiment ce qu'on appelle la démocratie en Côte d'Ivoire, ces prétendues élections doivent être annulées purement et simplement. En réalité, c'est un simulacre d'élection qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce qui me peine dans tout ça, c'est qu'il y a des personnes qui, eux, ils sont nés avec la malhonnêteté, avec la méchanceté, avec l'ingratitude. Et la plupart, c'est des apatrides. Des gens qui peuvent renier leur propre patrie.